Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Merci Dieu toi saint. Merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Merci pour tout ce que tu fais pour ces enfants. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Nous élevons ton nom. Ton nom est élevé plus que tous les autres noms. D'ailleurs, les autres noms, ce sont des créatures. Toi, tu es le créateur. Tu n'as pas été créé et tu existes par toi-même. Merci pour ta toute-puissance. À toi toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Merci parce que tu nous as précédés dans cette maison aujourd'hui et tu es avec nous dans cette maison. Tu vas toujours partir avec nous. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur, pour ta constance. Seigneur, tu es constant, tu es fidèle. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci de nous écouter, encore d'écouter et d'exaucer nos prières. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. Merci, Seigneur, vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Et merci Seigneur parce que maintenant encore, tu vas nous écouter. Depuis même le début de ce que d'aujourd'hui, tu nous écoutes. Nous te remercions vraiment pour cela. Merci Seigneur d'accepter notre adoration et notre louange. Dans le nom de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 14 août 2025. Voilà. Oh, nous sommes comme ça, donc en train de vouloir commencer une autre phase de prière. Et j'ai beaucoup de dossiers devant moi. Ouch, et les vidéos sont légion, hein? Vraiment. Je ne sais pas si on va vraiment tout voir, hein? Ah, vous allez supporter, c'est le travail que Dieu nous a donné et nous assumons. J'ai jusqu'à 10 extraits à vous montrer aujourd'hui. Le premier, ça concerne ce que Macron a fait. Et ça confirme également ce que l'Esprit de Dieu a révélé en poussant les démons des abîmes de venir dévoiler ce qu'il prévoit faire contre le Cameroun en cette année 2025. Vous êtes en train de voir, c'est la devise empirique 2025 qui est intitulée « La séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain » qui est le Cameroun. La séduction, on séduit par les ruses. Ça a été dévoilé, révélé depuis l'année passée jusqu'à l'entame de l'année janvier 2025 que la France va utiliser toutes les stratégies pour séduire le Cameroun. Nous ne devons pas tomber à ces séductions. Nous ne devons pas céder à sa ruse. Parce que ce qui est d'actualité maintenant, c'est que Emmanuel Macron reconnaît que la France a mené une guerre contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Et Emmanuel Macron prétend reconnaître. Mais la page de réparation à faire n'est pas ouverte. Donc, vous autres, fidèles du tabernacle de la liberté, et tous ceux qui ont déjà acheté ce livre,
qui est intitulé donc La séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain, qui est le Cameroun. Vous pouvez ouvrir dans votre livre à la page 39, page 40 et 41, et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là. Franchement parlant, ces gens sont maléfiques, malins. Je vais d'abord vous lire ce qui se passe avant de vous montrer la vidéo en question. Ou alors, je fais l'inverse, je vous montre la vidéo. Et, bon, attends, on y va. Je lis la page 39 de ce livre. Contrairement au reste du monde, c'est le chapitre 3 de ce livre. Contrairement au reste du monde, l'Afrique est le continent qui compte le plus d'humains, car les autres nations sont majoritairement peuplées de personnes incarnées par des anges déchus. Cela dit, l'Afrique est également la terre qui compte le plus d'âmes disposées à craindre Dieu, à recevoir et à porter haut le message de l'évangile de Jésus-Christ. Satan est conscient de ce rôle et de cette prédestination du continent noir. Il veut étouffer l'étoile du noir par tous les moyens, par la guerre, la déstabilisation, la famine, les désastres, les maladies, les épidémies, etc. Et comme il a fait lors de l'esclavage ou de la colonisation, Satan s'acharne par le truchement des Occidentaux et des anges déchus à maintenir l'Afrique sous la domination, la misère, la souffrance, les gémissements, les bains de sang, grâce à une élite dirigeante soumise à la franc-maçonnerie et aux sectes occidentales. Pendant le culte du 1er décembre 2024, le Seigneur a, par exemple, saisi l'esprit de ruse. Cet esprit avait expliqué que le Vatican et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire la Russie, la France, les États-Unis, la Chine et l'Angleterre, travaillent tous pour un même objectif, qui est donc quoi? Déstabiliser et piller le continent africain. Nous devons insister dans la prière et le combat spirituel afin de libérer le continent africain des forces occultes opposées à son salut et au plein déploiement de son potentiel. Et il y a donc les points de prière qui suivent. 1. Briser la ruse française du retrait des bases militaires. C'est par là que ça a commencé, des bases militaires dans les différents pays que vous connaissez, tels que le Sénégal, le Tchad, etc. Le point de prière 536 prie ceci. Au nom de Jésus, mettons le feu sur les nouvelles stratégies de recolonisation, de domination, de pillage que la France et les Occidentaux déploient en Afrique. On doit faire quoi? Mettre le feu sur les nouvelles stratégies de recolonisation. Ce que Emmanuel Macron a dit ces jours-ci, a dit reconnaître officiellement que la guerre a mené la France, que la France a mené la guerre contre le Cameroun, c'est une ruse, c'est une autre forme de vouloir recoloniser. Et dans la vidéo, c'est dit clairement. La vidéo que je vais vous montrer, cela est dit clairement. Ok. Allons. Le sujet de prière 538. Mettons le feu sur la ruse, sur le nouveau système de gouvernance de la France en Afrique, au nom de Jésus. La France est en train de penser à un nouveau système de gouvernance en Afrique. Ça passe par la ruse. Et voilà ça qui commence pour le Cameroun. Ce que je vous dis là, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Et surtout, les propos qui montrent que c'est la ruse qui est utilisée pour recoloniser le Cameroun. Ok. Sujet de prière 539. Mettons le feu sur les principes du nouveau système de gouvernance de la France en Afrique. Pillage, domination
esclavage, au nom puissant de Jésus. Sujet 540. Prions pour que la rupture entre la France et les pays africains ne se limite pas uniquement au niveau des accords militaires, mais qu'elle s'étende sur d'autres aspects touchant l'indépendance totale de l'Afrique, notamment l'économie, la gouvernance, la diplomatie, etc. Sujet de prière 541. Prions pour que Dieu convertisse favorablement la ruse française ou occidentale pour que cela aboutisse plutôt à la libération effective de l'Afrique. Sujet 542. En Afrique de l'Ouest, mettons le feu de Dieu sur les projets de substitution de la monnaie coloniale par une autre similaire comme l'éco ou tout autre. Voilà les sujets de prière qui ont suivi donc ces points de prière. Et maintenant, je vais vous laisser écouter la vidéo en question. Ça, c'était pour introduire cette vidéo que je vais vous montrer. Regardez. C'est une première dans l'histoire coloniale française au Cameroun. La France reconnaît son rôle et son engagement contre les mouvements indépendantistes et l'opposition camerounaise entre 1945 et 1971. Une guerre appuyée par la France qui s'est poursuivie après l'indépendance du Cameroun en 1960. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans la lettre envoyée à son homologue camerounais Paul Biya le 30 juillet 2025. Les historiennes et historiens de la Commission ont clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple dans certaines régions du pays. Ce devoir de mémoire était déjà au cœur des discussions entre les deux chefs d'État lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé en 2022. Dans ses travaux de recherche, la commission franco-camerounaise s'est également penchée sur la mort de leaders indépendantistes camerounais tués lors d'opérations militaires françaises. S'il s'agit d'un premier pas vers la reconnaissance des victimes, certaines zones d'ombre persistent. Concernant le cas de Félix Roland Moumié, assassiné à Genève le 3 novembre 1960, l'absence d'éléments suffisants dans les archives françaises et le non-lieu rendu par la justice suisse en 1980 n'ont semble-t-il pas permis d'apporter un nouvel éclairage sur les responsabilités et la nature des faits qui entourent sa mort. Pourtant, d'après plusieurs documentaires, historiens et sources camerounaises, le leader indépendantiste serait mort après avoir été empoisonné par William Bechtel, un agent secret français du SDEC, ancêtre de la DGSE. Face aux pressions politiques suscitées par ce cas, un non-lieu avait finalement été rendu. Emmanuel Macron demande aujourd'hui la poursuite de ces travaux et espère que leurs aboutissements permettront d'entamer un travail de réconciliation pour renforcer la coopération entre les deux pays. Emmanuel Macron demande aujourd'hui la poursuite de ces travaux et espère que leurs aboutissements permettront d'entamer un travail de réconciliation pour renforcer la coopération entre les deux pays. Emmanuel Macron demande aujourd'hui la poursuite de ces travaux et espère que leurs aboutissements permettront d'entamer un travail de réconciliation pour renforcer la coopération entre les deux pays. Concernant une éventuelle réparation pour les victimes, le courrier ne fait pas mention de ce volet. Ok, vous avez suivi? C'est exprès que j'ai fait passer ces mots à 3 reprises. Les mots qui suivent. Emmanuel Macron demande aujourd'hui la poursuite de ces travaux et espère que leurs aboutissements permettront d'entamer un travail de réconciliation pour renforcer la coopérative entre les deux pays. Vous entendez voir? C'est la ruse. On ne parle pas de la réparation, hein? Après, bon, déjà même, cette histoire, ce qu'on dit là, faire vivre la mémoire des morts, ça nous sert à quoi? Ça donne quoi? C'est-à-dire, ça donne quoi aux Camerounais que la France ait reconnu qu'ils ont tué Oumniobé, ils ont tué tel, ils ont tué tel.
Ils reconnaissent ça. Ça nous donne quoi? Ça donne du travail aux Camerounais, ça donne à manger au foyer, ça paye la scolarité de nos enfants, hein? Ça construit des universités. Mais ça, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parler de reconnaissance officielle, ça donne quoi? La France doit dégager un point, un trait du Cameroun et de l'Afrique. La France doit dégager. La France doit nous laisser tranquilles. La France doit laisser nos recherches. Il y a même beaucoup de choses qui nous ont volées. J'ai souvent vu ou suivi des reportages tels qu'on a remboursé tel statut, on a remboursé telle image, machin. On fait quoi avec les statuts et les images? Bah voilà, les Africains, vous allez continuer à être bêtes jusqu'à quand? Hein? Vous allez continuer à être bêtes jusqu'à quand? Mais ils nous ont pris comme quoi? Ils ont pris l'Afrique comme leur champ. Ils ont pris les Africains comme leurs esclaves pour travailler dans leur champ. Non. L'Afrique n'est pas le champ des Occidentaux. Non. Les Africains ne sont pas des esclaves des Occidentaux. Cela doit cesser. Cela doit s'arrêter. On doit réellement fonctionner sur de nouvelles bases. Comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. Les 3 pays là qui parlent coopération égal à égal. C'est-à-dire 50-50. Ce n'est même pas histoire de 50-50. Oh. Franchement parlant, ce n'est pas histoire de 50-50. Regardez, depuis plus de 60 ans, ces gens nous ont pillés jusqu'à l'os. Et ne nous ont rien laissé. Ah, c'est quoi ça? Hein? Ils nous ont tout caché. En ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne la science, ils nous ont tout caché. Ils ont tout caché. Hein? Et quand bien même, ce serait un noir qui invente, qui met quelque chose sur pied, c'est le blanc qui prend ça. Et c'est lui qui valorise ça. Ouais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La France doit dégager. Les Occidentaux doivent dégager. Ils doivent dégager. Non, c'est trop. C'est trop ce qu'ils ont fait là. Donc, ce que Emmanuel Macron a écrit là, ça fait partie de la ruse. Ils veulent prendre le Cameroun par la ruse. Mais je sais que notre chef d'État, le président Paul Biya, on ne peut pas le prendre comme ça. Il sait de quoi il s'agit. Il connaît bien Macron. Macron est né hier. Même comme son esprit, ce qui habite la carcasse là, existe depuis longtemps. Mais c'est venu sur la terre il y a combien d'années? Il n'y a pas longtemps. Mais il est sur la terre avant la venue de ce qui est dans Emmanuel Macron là. Ici sur la terre, hein, physiquement. Donc il est plus ardu. Je parle de Biya. Il est plus ardu, plus sage pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Et que Emmanuel Macron demande aujourd'hui la poursuite de ces travaux et espère que leur aboutissement permettront d'entamer un travail de réconciliation pour renforcer la coopération entre les deux pays. Quelle coopération? On a même déjà coopéré quand? Pour parler de renforcement de coopération. On a coopéré quand? La coopération n'a jamais eu lieu. C'est le patron qui dicte à son esclave. Hein? C'est la position que la France a toujours eue vis-à-vis des pays africains et vis-à-vis des Africains. Le patron qui dicte aux esclaves. Ça s'arrête comme ça, hein? Ça s'arrête comme ça. On ne doit pas tomber sur... allez, Assemblée, lève-toi. Pour mettre le feu sur cet esprit de ruse, derrière Macron, derrière ses propos. Emmanuel Macron demande aujourd'hui la poursuite de ces travaux et espère que leur aboutissement permettront d'entamer un travail de réconciliation pour renforcer la coopération entre les deux pays. Mettez le feu sur ces paroles, sur ces propos. C'est du mensonge, c'est de la ruse. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu calcine ces paroles. Le feu de Dieu calcine cette ruse. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus.
Non, tous ces propos sont cancellés par le feu au nom puissant de Jésus. Et le chef de l'État ne tombe pas dans ce piège. Il ne tombe pas dans cette ruse-là. Seigneur, merci de préserver les pays africains de tomber encore dans la ruse des Français et des Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont peu, ces Africains, qui voient que les Français sont ensemble avec les Russes, ils sont ensemble avec les Américains, ils sont ensemble avec les Chinois, ils sont ensemble avec les Américains. Ils sont peu. Ce n'est qu'au tabernacle de la liberté. Et ceux qui suivent nos programmes ici, là, qui savent que ces gens-là sont une seule personne. Donc, même ce que la Russie prétend faire, la coopération avec les pays machin, la coopération, la Russie, c'est la France. Ce sont les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, quand il y a un seul membre présent quelque part, les 4 autres sont avec lui. C'est pourquoi, ici, l'expression de les 5 est souvent utilisée par les esprits. Quand ils parlent des 5, plus le Vatican. Il y a les 5 plus le Vatican. Ça, c'est des choses auxquelles il ne faut jamais faire confiance. Et quand on parle Vatican, on parle mission catholique. Il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là. Vous comprenez ça? Alors, ici, là, vous comprenez. Même comme certains d'entre vous, vous êtes durs d'oreille. Que Dieu vous aide. À vous déboucher les oreilles. Ok. Assois-toi, assois-toi. Excusez-moi hein, de vous avoir maintenu debout comme ça avant de prendre, en faisant mes commentaires, avant de prendre un autre sujet. Ok. L'autre sujet, nous allons... non, on n'a pas oublié l'histoire des élections. Hein. On va revenir sur ça aujourd'hui. Vous savez, c'est notre travail, c'est notre tâche hein, que Dieu nous a confiée. Il faut que nous puissions mener jusqu'au bout le combat pour que tout se passe bien au Cameroun. Mais pour le moment, nous allons encore nous attaquer à un autre membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Là, il s'agit de la Chine. Quelque chose se passe à l'Est. Et je ne sais pas, ces membres du gouvernement, comment ils font les choses. Il y a cet article qui nous dit que minerai d'or du site de Kambele, Ngongo répercute les très hautes instructions du président Biya. Voilà l'article là ici. Voilà l'article. Qu'est-ce qui était dit? Biya a demandé donc à Ngongo de dire au ministre de l'Industrie et du Développement technologique de réserver le site minier de Kambele de manière exclusive aux artisans riverains du dit site. Vous voyez comment Biya est soucieux de ses populations? Ah. Vous voyez comment il est soucieux? Quand l'or a été découvert à cet endroit et les gens ont commencé à exploiter, et ça s'exploite jusqu'à présent artisanalement. Biya a dit que laissez-les exploiter cet or. Laissez-les. L'or là-bas, chez eux, c'est comme chez nous ici, dans les champs de cacao ou les champs de café, vers le côté de Kongsamba là-bas, là, ou à l'ouest. Là, c'est le champ de café là-bas. Ici, c'est les champs de cacao. Donc, à l'est là-bas, c'est les champs d'or. On peut dire les champs d'or. Donc, les autochtones exploitent ça artisanalement. Mais il y a quelque chose que je vais mettre entre guillemets là. Parce que maintenant là, dans la zone, au pays, Bassa, là-bas là, on veut m'arracher plus de 10 hectares de champs de cacao. Vous vous imaginez que j'ai planté, ça fait 11 ans aujourd'hui. Ils veulent arracher ça. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Parce que l'affaire est pendante, hein, quelque part. Je peux dire en justice, parce que c'est pas encore complètement en justice, parce que c'est encore au niveau des enquêtes préliminaires.
Mais j'ai parlé, essayé de négocier de toutes les manières pour que ces gens-là quittent de mon champ. Ils n'ont pas voulu. Ils s'approprient pour dire que c'est leur champ. Or, j'ai fait ce champ depuis 2014 jusqu'à date. C'est là, mais c'est maintenant après 11 ans qu'ils se lèvent pour dire que c'est leur terre. Et ce n'est pas seulement... au lieu donc de parler de leur terre, ils sont dans mon champ. Et ce qui est bizarre, au lieu d'entretenir le champ comme c'est le leur, comme ils prétendent, mais ils sont en train de détruire. Ils m'ont détruit tout un champ de bananiers. Ils me détruisent les avocats, ils me détruisent les arbres fruitiers, de tout genre, le cacao même. Ils coupent. Ils disent que c'est leur champ. Donc, de façon que quand l'affaire même va aboutir, ce sera déjà le désert. Parce que chaque jour, ils descendent pour faire les dégâts là-bas. Vous voyez, c'est triste. C'est triste de savoir que les gens ont une telle mentalité ici au Cameroun. Les gens, ils sont paresseux, ne travaillent pas. Et quand quelqu'un d'autre travaille, et ils veulent venir manger. C'est quoi ça? C'est quelle qualité de mentalité là-bas? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, le président Paul Biya a demandé qu'on laisse les artisans miniers exploiter le site. Bon, ça c'est la note de 2025 en juillet. Oui, 23 juillet. Ouais. 23 juillet 2025. 23 juillet 2025. Cette note a été écrite le 22 juillet 2025. Le ministre d'État, secrétaire général, à monsieur le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Objet, exploitation du minerai d'or du site de Kambele, département de la Kadaï, région de l'Est. D'ordre de monsieur le président de la République, j'ai l'honneur de vous répercuter ces très hautes instructions prescrivant que l'exploitation du minerai d'or du site de Kambele, initialement concédé à la société Jams Avenir Sahel, soit exclusivement réservée aux artisans riverains du dit site. Vous voudrez bien prendre en urgence toutes les mesures utiles et nécessaires en vue de la mise en œuvre effective de cette instruction et rendre compte de vos diligences pour la très haute information du chef de l'État. Ça, c'était une note donc Gongo a fait le 22 juillet dernier au ministre des Mines. OK. Mais le 10 août, c'est-à-dire dimanche passé, le 10 août, donc dimanche passé, quelqu'un a fait un reportage sur le même site. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Dimanche passé, le 10, la note a été rédigée par Ngongo. Le 22, c'est la note, je lisais la note, pas l'article, la note. Hein? C'est même écrit là, très urgent. Voilà ça ici. Ça a été rédigé le 22 juillet 2025. Et le 10 août passé, quelqu'un a fait un reportage sur le site parce que les Caterpillar, les gros engins des Chinois sont là pour exploiter l'or de ce gisement qui est réservé aux autochtones, aux artisans miniers. Les amis, vous imaginez la chose? Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez vous-même. Voilà en ce jour comment les Chinois ont déjà procédé au semi-mécanisé à Kambele, alors que le chef de l'État a demandé qu'on remette la terre de Kambele aux enfants riverains de Kambele.
Regardez ce que les Chinois font aujourd'hui. C'est quelle date aujourd'hui? Le 10 août. Voilà comment les Chinois ont commencé déjà l'exploitation artisanale au semi-mécanisé. Regardez les graviers des Camerounais en violation de la loi, sans autorisation. Voilà les mêmes Chinois. Et c'est comme ça qu'ils menacent, qu'ils ont déjà une société d'exploitation ici à Kambele, que les riverains, les enfants de Kambele, tels que le chef de l'État a demandé, ne doivent pas bénéficier. Ne doivent pas bénéficier. Regardez nos graviers en violation de loi. Regardez. Regardez les Chinois à Kambele. Regardez de l'autre côté. Vous voyez. Vous avez vu? C'est-à-dire les choses comme ça énerve, ça énerve. Ça énerve. Des gros engins sont sur le site pour exploiter l'or des Camerounais. Ce n'est pas possible. Mais écoutez, qu'est-ce que Ngongo a fait? Était-ce une farce ou la réalité? De dire au ministre des Mines de laisser les riverains de Kambela exploiter la mine d'or, c'était une farce ou c'était la réalité? Non, ça doit s'arrêter. C'est-à-dire, en temps normal, on doit saisir tout cet or que les Chinois ont pris illégalement dans ce site. En temps normal. C'est ce qui est normal et ce qui est recommandé et recommandable. On saisit cet or-là. C'est quoi ça? Qui? Mais j'ai dit, cela doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. S'il s'agit de l'exploitation industrielle de quelque chose, de quoi que ce soit au Cameroun, ça doit être l'État qui fait ça. Et non des étrangers qui viennent faire ça. Non. On doit arrêter ça. On ne doit même pas donner les licences d'exploitation des minerais aux étrangers. Non, ça ne doit pas avoir lieu. Ça ne doit pas avoir lieu ici au pays. Nos richesses du sous-sol ne sont même pas encore exploitées. Mais regardez comment les Chinois partent voler. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Assemblée, lève-toi. Ça doit s'arrêter. Mets le feu sur les Chinois, au nom de Jésus. Mets le feu sur les Chinois. Mets le feu sur les Chinois, au nom de Jésus. Mets le feu de Dieu les cassine, le feu de Dieu les cassine. Et ceux qui sont en compétition avec eux, les membres du gouvernement, comme le secrétaire général, la présidente de la République, ou le ministre des Mines, tous ceux qui peuvent être en connivence avec ces gens-là, avec les Chinois, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, eux tous, le feu de Dieu les calcine, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, ils sont calcinés par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci de délivrer le Cameroun de l'oppression, de l'esclavage. Merci de délivrer les Camerounais de l'oppression, de l'esclavage. Et merci de faire dégager tous ces étrangers qui viennent nous voler. Merci Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous n'avons rien contre les étrangers, mais ce que nous ne voulons pas, et ce qui n'est pas normal, c'est que les étrangers abusent de notre gentillesse, de notre accueil. Non, ils doivent se conformer selon les règles, les lois de notre nation. Parce que je ne pense pas qu'un Africain peut aller dicter la loi à un occidental ou à un asiatique. Non, chez lui. Ça se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait le respect mutuel.
Voilà, nous allons continuer la prière. OK. Bon, il y a beaucoup d'articles qui parlent de cette exploitation minière de Kambele. Bon, on va pas nous attarder là-dessus, c'est là fini. On a dit à Dieu, hein. On a envoyé notre courrier à Dieu, hein. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. On attend seulement la réponse. Et Dieu ne tarde pas à répondre. C'est rien scellé, c'est rien fait. OK. On revient donc maintenant là sur les élections au Cameroun. Voilà. On revient sur les élections au Cameroun. Les élections au Cameroun, nous sommes aujourd'hui le 14 août. Les élections, c'est le 12 octobre 2025. 12 octobre 2025. Nous sommes en train d'assainir ces élections avant, pendant et après. Mais les autres, Seigneur, les autres qui utilisent les médias pour se faire entendre au loin et pour se faire voir partout, ils sont à l'avant-garde. Bon, soi-disant, ils sont à l'avant-garde. Mais en fait, c'est vous, les chrétiens du tabernacle de la liberté, qui êtes à l'avant-garde de tout ce qui se passe ici au Cameroun concernant les élections. Si vous priez de cœur avec moi ici, là, c'est vous qui êtes à l'avant-garde. Je vais vous montrer maintenant deux vidéos. Les vidéos qui parlent des imams qui sont allés, les imams de 10 régions qui ont été reçus par Ferdinand Gongo à la présidence, c'est concernant les élections. Les évêques aussi sont partis là-bas à la suite des imams. Ils ont été également reçus. C'est-à-dire, quand je vois ça, quand je suis ça, je vois, je souris. C'est-à-dire, ce n'est même pas un vrai sourire. C'est un sourire narquois là. Pour dire, mais ces gens-ci, ils se moquent même de qui? Ils se moquent de qui? Les catholiques là, se moquent de qui? Les catholiques sont ceux-là qui ont ouvert le bal pour refuser que Biya puisse se présenter ou puisse se représenter pour la 8e fois. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux a dit qu'il préfère que le diable prenne les rênes au Cameroun en 2025. Celui-là, on dit que celui-là a esquivé, du moins a décliné l'offre, parce qu'on l'a aussi invité à étudier. Et celui qui est le chasseur de primes, qui est là-bas à Douala, Samuel Cléda, c'est un chasseur de primes. Tu auras quelle prime là-bas aux enfers quand tu vas rentrer? Rien. Parce que tout ce que tu as appelé comme révolte au Cameroun, ça n'a pas marché. Je parle à Samuel Cléda. Tout ce qu'il a appelé comme révolte, comme désordre au Cameroun, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Et quand tu vas rentrer dans ton monde enférique, tu n'auras pas de prime. Samuel Cléda, tu n'auras pas ça. Moi, je suis direct comme ça. Hein. Je suis direct comme ça. Je ne suis pas politicien. Je ne peux pas faire la politique. Déjà même, quand tu es un chrétien véritable, c'est difficile. Du moins, de faire la politique à leur manière. Parce que la manière du monde de faire la politique, c'est mentir. Mentir, mentir, mentir. Je ne suis pas là-dedans. Il n'est pas avec toi, il prétend qu'il est avec toi. On a vu ça avec Kamto, qui a ruiné ses partisans pendant des années, leur faisant croire qu'il était encore éligible, alors qu'il ne l'est pas. Donc les imams et les évêques, ils peuvent dire quoi de bon, ils peuvent faire quoi de bon. Ils parlent paix. La paix n'est pas dans leur bouche, hein. La paix n'est pas dans leur cœur. Ce qui sort que paix là, c'est plutôt l'inverse. C'est la guerre. Que ce soit les imams, que ce soit les évêques, c'est les mêmes gens. C'est la religion. C'est la religion. L'esprit de guerre qu'ils veulent inviter ici au Cameroun, ça n'aura pas lieu. Je dis que ça n'aura pas lieu. Je dis que ça n'aura pas, l'esprit de guerre qu'ils veulent inviter ici au Cameroun, ça n'aura pas lieu. Je suis très étonné de voir qu'il y a encore des Camerounais qui sont derrière
la mission catholique, qui peuvent écouter la voix des évêques, des prêtres, ou même des Camerounais qui sont derrière l'islam. Bon, et il est vrai, ici, chez nous, l'islam ne parle même pas trop, hein. Mais c'est les catholiques. Mais catholique et islam, c'est la même, hein, l'islam est la petite sœur, ou le petit frère, je ne sais pas comment, quel est le sexe de ces démons-là. Mais c'est qu'ils sont ensemble. C'est la religion. Donc on peut dire la petite sœur, comme c'est la religion. L'islam est la petite sœur du catholicisme. C'est les gens qui travaillent pour le même but, détruire. Le voleur ne vient que pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Hein? Écoutez leurs propos. On commence d'abord par les imams. Au cœur du palais de l'unité, un message fort s'est élevé ce lundi. La paix, l'unité et le soutien est effectif au président Paul Biya, porté par la voix des imams venus des 4 coins du Cameroun. À quelques semaines de la présidentielle, la spiritualité s'invite dans les débats. Ce lundi 11 août 2025, c'est une délégation d'imams forte de 28 membres, conduite par l'imam Moussa Omaro, coordinateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans Sidimuk, qui s'est présenté pour apporter son soutien au président Paul Biya. Reçu par Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, président du comité stratégique chargé de la campagne présidentielle, ces dignitaires religieux ont uni leurs voix dans une prière solennelle implorant Allah, le grand miséricordieux, pour la paix et la stabilité pendant et après les élections. Ensuite, c'est le tour des évêques catholiques. Présence cet après-midi au Palais de Depuis l'indépendance de ce pays, le Cameroun, l'Église catholique a toujours eu une bonne relation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que nous sommes venus. Comme vous constatez vous-même, l'Église comme telle n'est pas partisane. Mais chaque chrétien qui est citoyen a le droit d'exercer son droit politique. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour voir comment on peut faire ensemble, comme pays, pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines, en octobre. Je vais juste demander de t'élever assemblée pour massacrer leurs propos maléfiques. Ces propos-là, c'est maléfique. Ce n'est pas ce que vous entendez là, que paix, rechercher la paix, rechercher la paix. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Ils ne pourront pas me le démentir. Parce que ce sont ces deux religions-là qui sont majoritaires dans le monde actuel. Ces deux religions-là. Mais ça n'empêche qu'il y ait des guerres partout. Dans tous les pays où ces deux religions sont bien implantées, la guerre ne manque pas. Donc ce n'est pas l'esprit de paix réel qu'ils sont en train d'invoquer là ou de parler là. C'est la guerre. La guerre n'aura pas lieu au Cameroun. L'Assemblée refuse et met le feu sur l'esprit de guerre que ces deux religions ont invoqué ou invoquent sur le Cameroun. Mais le feu sur cet esprit de guerre. Mais le feu sur cet esprit. Mais le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine cet esprit de guerre. Le feu de Dieu calcine l'esprit de guerre invoqué par les musulmans, invoqué par les catholiques. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus, tous ces esprits de guerre là, la guerre n'a pas lieu au Cameroun. Le Cameroun est un pays de paix. Sa devise est paix, travail, patrie. C'est le partage du Cameroun. La paix, la paix, la paix. La paix avant, la paix pendant, la paix après les élections. C'est ça que nous déclarons au nom puissant de Jésus. Nous le faisons en tant que son Église. La paix règne au Cameroun avant, pendant et après les élections. Pendant le règne de Biya. La paix règne au Cameroun au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. À toi la gloire, grand Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis